Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe réalisateur et ambassadeur Lumix. Dans cette nouvelle capsule de ma série Lumix S Tips and Tricks, je vais vous parler des réglages de l'angle d'obturation. Et inévitablement, j'aborderai aussi la règle de l'obturateur de 180 degrés qui en découle. Et dans ce format de capsule, je m'efforce d'être le plus court possible. Je ne vais donc pas aller trop en profondeur dans l'origine de cette règle, mais retenez à ce stade que le standard de l'industrie cinématographique est 24 images par seconde. Mais avant l'ère du digital, une caméra de cinéma qui tournait à 24 images par seconde embarquait un obturateur mécanique qui avait l'aspect d'un demi-disque. Et cet obturateur mécanique exposait la pellicule argentique la moitié du temps. Et l'autre moitié du temps, lorsque la pellicule était donc protégée par l'obturateur, le film avançait d'une vue et ainsi de suite. Donc en filmant à 24 images par seconde avec un obturateur qui recouvre le film ou l'expose la moitié du temps, cela revient en fait à dire que notre pellicule est exposée à une vitesse de 1/48e de seconde. Et c'est ce qui est défini comme norme pour donner un rendu réaliste au mouvement et principalement donc au flou de bouger. Donc pour respecter cette règle et donc obtenir des flous de bouger proche de ceux que l'œil humain perçoit, on va filmer à 24 ou à 25 images par seconde. Pour ce qui est de la cadence d'enregistrement et pour ce qui est de la vitesse d'obturation, on va choisir une valeur correspondant au double, donc 1/50e de seconde sur nos caméras modernes. Et on sera donc là en mesure d'imiter le rendu cinématographique pour ce qui est de ce à quoi devraient ressembler les flous de bouger dans notre image. Et parce que l'obturateur à disque embarqué dans les caméras de cinéma avait la forme d'un demi-disque, donc d'un disque à 180 degrés, le principe qui nous occupe en vidéo et qui consiste à doubler la valeur de la cadence d'enregistrement pour obtenir la vitesse d'obturation, on appelle cette règle la règle de l'angle de 180 degrés. Et vous savez qu'on a un nombre incroyable de possibilités de choix en ce qui concerne la cadence d'enregistrement sur nos Lumix S quand on veut filmer en vidéo. Alors, si vous souhaitez respecter scrupuleusement cette règle de l'obturateur de 180 degrés sur votre Lumix S, le mieux est de lui confier cette tâche. Et le boîtier, lui, adaptera la vitesse d'obturation en fonction de l'angle d'obturation souhaité. Majoritairement, donc, on sera à 180 degrés. Et il le fera quelle que soit la cadence d'enregistrement sélectionnée dans vos paramètres d'enregistrement. Alors pour ce faire, on va aller dans le menu caméra. Ici sur mon S1H, en deuxième page du deuxième onglet, on va chercher paramètres d'image. Vous trouverez fonctionnalité SS Gain. Par défaut, votre boîtier sera réglé sur Sec ISO. C'est ce qui vous donne les valeurs de vitesse habituelles, celles que vous utiliseriez aussi pour faire de la photo. Mais juste en dessous, vous allez venir sélectionner Angle ISO. Et à partir de là, vous ne verrez plus votre vitesse d'obturation, mais vos angles d'obturation. Et souvenez-vous, 180 degrés est la règle pour un rendu cinématographique des flous de bouger dans votre image. Dans ce cas-là, encore une fois, quelle que soit la cadence d'enregistrement choisie, votre appareil doublera la valeur pour définir votre vitesse d'obturation. Alors évidemment la question, est-ce qu'on est censé utiliser cet angle de 180 degrés systématiquement? Bien sûr que non. En 1998, Steven Spielberg filmait Il faut sauver le soldat Ryan. Et là, Spielberg décide de monter sur sa caméra un angle d'obturation différent, en passant du traditionnel angle de 180 degrés à 90 degrés, voire même un angle 45 degrés, comme par exemple dans la scène du débarquement des soldats américains sur la plage de Omaha Beach. Et ce faisant, il a considérablement limité la présence de flou de bouger dans son image. Et c'était bien entendu tout à fait volontaire. Quand on regarde la scène du débarquement de Omaha Beach et qu'on y voit un soldat exploser sur une mine antipersonnelle ou qu'un corps coupé en deux traverse l'écran de droite à gauche, en limitant le flou de bouger dans l'image, comme Spielberg l'a fait en passant à 90 ou 45 degrés, tous ces éléments sont visibles et identifiables par le cerveau du spectateur. Là où ces éléments auraient été flous ou peu perceptibles s'ils avaient été tournés à un angle de 180 degrés. Et son intention est là bien celle d'un réalisateur de génie. Son intention est de rendre cette scène la plus insupportable possible à regarder, pour tenter de traduire toute l'horreur de la guerre. Et évidemment, l'instant d'après, une fois cette scène tournée, il repassait sur un angle de 180 degrés pour les autres parties du film. Si ce film est encore un cas d'école aujourd'hui, on utilise aujourd'hui très couramment des angles d'obturation de ce type dans le cinéma, la publicité, les vidéoclips évidemment, et tout ça avec beaucoup plus de souplesse, pour des raisons esthétiques, narratives. Les raisons d'utiliser un autre angle que celui de 180 degrés sont multiples évidemment. Donc il me semble important de connaître cette règle, son origine et son sens. À partir de là, libre à vous de prendre toutes les libertés, de parfois faire le choix de scrupuleusement respecter cette règle de 180 degrés
Et parfois, pas du tout. En fonction du résultat que vous souhaiteriez obtenir, vous pourriez très bien passer un angle de 90 ou 45, ou même n'importe quelle valeur intermédiaire en fait. Plus la valeur de l'angle est petite, moins vous aurez de flou de bouger dans votre image. Et dans le menu des Lumix S, c'est vraiment très simple à trouver. 181, 90, 45, etc. Elles sont toutes là. Donc, expérimentez avec cette nouvelle notion et sélectionnez angle ISO dans votre menu. À partir de là, quelle que soit la cadence d'enregistrement avec laquelle vous filmez, votre appareil adaptera pour vous la vitesse d'obturation, qui elle se traduira en flou de bouger, plus ou moins prononcé, plus ou moins présent dans votre image. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine capsule de ma série Lumix S Tips and Tricks. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.